Son du français, activité 10. Exemple. Je cherche un cadeau original. 1, Je dois me sécher les cheveux. 2. Elle a acheté un nouveau gel douche. 3. Jeanne préfère Yves Rocher. 4. Tu as choisi tes achats d'aujourd'hui? 5. On cherche des produits d'hygiène. 6. J'ai affiché un message original. 7. Je voudrais acheter un gel douche. 8. Chaque jour, je prends soin de moi. Leçon 6. La culture du vintage. Activité 6. Tiens, j'ai eu une idée pour présenter les objets sur notre site. On pourrait leur faire raconter leur histoire. Oui, c'est une bonne idée, ça. Par exemple, ce bureau. Ah oui, je l'aime bien, ce bureau. On mettrait comme titre « Si ce bureau pouvait parler ». Ça irait bien avec le nom de notre boutique, c'est sûr. Activité 7. Bon, alors je me lance. Je suis né dans les années 1900. J'ai commencé à travailler très vite après ma naissance, dans une école. Les professeurs écrivaient sur moi. À l'âge de 10 ans, j'avais déjà travaillé avec beaucoup de professeurs. J'ai changé plusieurs fois d'école et en 1950, j'ai obtenu une place dans une université. J'étais très content. C'était une belle promotion. 50 ans ont passé, puis on m'a trouvé trop vieux. Un professeur qui m'aimait bien m'a emporté chez lui. Là, j'ai passé quelques années au calme. Ce professeur est mort en 2012. Ses enfants m'ont donné à la boutique si les objets pouvaient parler. Depuis, j'attends que quelqu'un m'achète. Je m'ennuie un peu parce que les objets qui sont posés sur moi ne savent pas parler. Bravo! Quelle imagination! J'adore! Dossier 7. Nous nous souvenons et nous agissons. Leçon 1. Ils écrivent en français. Activité 6 et 7. Anna Moy, vous êtes née au Vietnam, vous êtes écrivain, vous êtes vietnamienne et aussi française. Et vous avez décidé d'écrire finalement en français. Quelle est la raison de ce choix ? En fait, à Saigon, dans les années 90, la rédactrice en chef d'une revue francophone m'avait proposé d'écrire des articles sur la culture vietnamienne. Elle m'avait offert une rubrique dans la revue. Et j'ai écrit mon premier texte. L'écho des rizières. Oui, il est devenu, par la suite, la première nouvelle de mon livre, L'écho des rizières.
Activité 8. Vous êtes polyglotte, vous parlez vietnamien, japonais, thaï, anglais, allemand et français. Mais pour vous, la langue française, c'est quoi? J'avais beaucoup pratiqué le français avant cette rencontre avec la rédactrice en chef. Ce n'était pas la seule langue que j'avais apprise, mais c'était ma préférée. Alors pour moi, la langue française a toujours été un outil de travail, mais aussi un jeu avec les mots. Et j'ai toujours aimé inventer des mots. Et quel sens donnez-vous à la francophonie? Ça veut dire quoi pour vous? Pour moi, la francophonie, c'est très concret. Par exemple, récemment, la province anglophone d'Alberta, au Canada, m'a contacté. La lettre que j'ai reçue était en français. Ah oui?